Alors, qu'est-ce que ton mari pense de toi? Séduire des inconnus, Claire Margaret. C'était son idée. Tu es réveillé. Victor, ne me touche pas. Tu peux crier pour ton petit mari. Tant que tu veux, bébé. C'était son idée. Victor Roberts, le mari de Claire. Victor, qui est ce dégoûtant type que tu as jeté dans mon lit? Considère ça comme un cadeau de mariage tardif, pour aider à effacer la dette de ta famille. Je veux un divorce, moi, mon héritier. C'est toi qui t'es rabaissé, dans un mariage, juste pour effacer la dette de ton père maintenant ruiné. Une fois que tu m'auras donné mon héritier, je te donnerai ton divorce. D'accord. Mais si on doit le faire, on va le faire à ma façon. Tu es trop un gentleman. Je cherchais un vrai homme. Et à ce que tu souhaites. Est-ce que mes services ont quelque chose à voir avec ton mari? Poserais-tu cette question à aucun de tes autres clients? Eh bien, j'ai mes limites. Tu es ma jolie femme. Et je suis l'homme plus âgé sexy. Comment? 15 000 $ par mois te semble? Oh allez. Je vaux au moins 100 000, facilement. Tu as de la chance que je me sente généreux. 100 000 $. Marché conclu? Marché conclu. La recherche est ce week-end. Êtes-vous sûr de vouloir y aller seul? Ou Je suis son point jolie femme. Son jouet. Son animal de compagnie. comment? Vous êtes l'héritier de 100 millions. Elle est ma nouvelle associée. De plus, après chaque réunion, nous sommes tous les deux satisfaits. Je croyais vous avoir dit de ne jamais me déranger quand je travaille. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai besoin d'argent. 500 000 $ et je pars. Le chèque fera l'affaire. Voilà. Avez-vous besoin d'aide pour épeler mon nom? C'est Je sais comment épeler votre nom, d'accord? elle là. Donc vous avez dû trouver un nouvel homme. Un peu plus cher que le parfait gentleman que je vous ai trouvé. Eh bien, si l'argent est le problème. Vous savez que c'est juste briser le cœur de la pauvre Mia. Et faites-en l'héritier avec moi. À l'ancienne. Dégueulasse, j'ai compris, d'accord? Mon Dieu. L'argent alors. Ça avait mieux valoir le coup. Merci. Bonjour monsieur. Alia, pouvez-vous faire une reconnaissance sur l'amant plus cher de ma femme? Il va être le père biologique de mon héritier après tout. Déjà sur le coup, monsieur. La nuit dernière, j'ai pu suivre votre femme jusqu'à ce bar. Cette petite salope pathétique. Aussi, monsieur, j'ai sécurisé votre billet pour la vente aux enchères de la famille Walton ce week-end. Oui, oui, oui. Bravo, une étoile d'or pour toi, maintenant vas-y. Salut, bébé. Je pensais que tu devais tourner toute la journée aujourd'hui. Tourner toute la journée aujourd'hui. C'est tout? Non, tu m'as manqué. Je suis tellement contente de te voir. Merci d'utiliser ton temps de tournage pour me montrer à quel point tu tiens à moi. Pourquoi tu regardes des photos de cette pauvre moche? Bébé, ce n'est pas ce que je fais. Ok. Je ne regarde que des photos de cette pauvre moche. Parce que je dois m'assurer qu'elle tient sa part de notre petit marché. Écoute, personne, et je dis bien personne, ne peut illuminer une pièce comme toi. Et ne l'oublie pas. Bien sûr. Règle numéro 1. Ne sois jamais en retard. Oui, madame. Je suis ton patron. Montre-moi un peu de respect.
Tu veux vraiment être respecté? Ou puni? Et si je veux les deux? Oh, tu veux les deux. Si je te paye un demi-million de dollars? Je m'attends à ce que ce soit exclusif. Je ne compte pas partager. On peut le signer ensemble. Tu sais. J'adore ça. Les jeux de rôle coquins. Mais ce que je n'aime pas, c'est me faire exploser la tête par ton mari dans sa propre maison. C'était quoi ça? C'était quoi ça? Je ne sais pas, Victor. Peut-être que tu devrais aller voir un médecin? Te faire examiner. Claire, arrête de faire l'idiote, d'accord? Je pensais que tu ne voulais pas te faire prendre. Écoute. Mon mari et moi avons un mariage contractuel. Donc il a toujours eu sa petite amourette. Et maintenant j'ai la mienne. Alors fais ton travail. Grand-mère, grand-père. Salut. Désolé de vous avoir fait attendre. Oh, je vous en prie. Nous sommes juste trop impatients de vous voir tous les deux. N'est-ce pas une belle écharpe? Vous savez, je ne pense pas vous avoir déjà vu porter cette écharpe. Claire Bert. Claire, ma chérie. Ça fait presque 3 ans. Et toujours pas de bébé? Y a-t-il quelque chose qui devrait nous inquiéter? Eh bien, vous connaissez votre Victor. Il ne fait que travailler, travailler, travailler. Pas le temps. Vous le savez, peut-être devriez-vous penser à rediriger un peu de cette éthique de travail acharné. Hors de la salle de réunion et retourner dans votre chambre. Vous savez, juste nous donner un bel héritier Roberts. Tel père, tel fils. J'espère. J'espère que non. Je dirais. C'était une bonne performance là-bas. J'ai presque cru en vous. Vous aviez l'air heureux. Je pense que c'est l'argent. Ça me va vraiment bien. Bien quoi? Salut. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vérifié ta position, évidemment. Si mon grand-père te voit, ça pourrait devenir un gros problème. Donc j'ai juste besoin que tu fasses. Non, je pense qu'il m'aimera. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent comme un. Est-ce que c'est une vulgaire traînée? Non, c'est toi la vulgaire traînée. Ça va. C'est du designer. Victor. Qu'est-ce que c'est? Qui est cette femme? Elle est. Ceci est l'assistant de Victor. Oui, Et il la prend vraiment. Sous son aile. bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis le Dalai Lama. Victor, je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Les hommes de Roberts sont des hommes de famille. Maintenant, soit tu es un Roberts, soit tu peux t'en aller seul. Construis ta propre entreprise si tu veux. Je m'en fiche. D'accord. Je veux que vous deux vous mettiez d'accord. Et pas seulement vos têtes. Et je veux que vous me donniez un héritier. Monsieur Walton. Chérie, j'ai entendu que la vente aux enchères Walton a toutes sortes de bijoux uniques. Juste ce dont j'ai besoin pour me rappeler ton amour pour moi. Bien sûr. La faillite de ta famille a fait les gros titres. Si ce n'était pas pour la famille de Victor, tu serais à la rue. Et après 3 ans ensemble et toujours pas de bébé, peut-être qu'il est temps d'essayer de séduire son grand-père. N'est-ce pas ton ami? Ton nouveau partenaire commercial? Peut-être devrais-tu surveiller ta langue. Comment oses-tu? Je ne fais que commencer. Elle est pleine de surprises.
Salutations et bienvenue à tous. À la vente aux enchères caritatives annuelles de la famille Walton. Maintenant, pour notre première pièce de la collection. Un collier de perles d'Afrique du Sud. Prix de départ, 300 000 $. 400 000 $. Mia, penses-tu vraiment avoir besoin d'un autre collier de perles? Oui, tu veux que je sois heureuse. N'est-ce pas? Ou est-ce que tu fais ça pour elle? Bien sûr que non. Alors prouve-le. 500 000 $. Nous avons 500 000 $ de Monsieur Roberts. D'accord. 500 000 $ une fois. 500 000 $ deux fois. 600 000 $. Tu es fauché, salope. 750 000 $. Tu penses qu'on devrait? Elle n'en veut même pas. Elle fait monter la valeur. Ôtez les dons. Non, elle sait ce qu'elle fait. Putain. Ah, 750 000 $. 800 000 $. Chérie, ne fais pas de scène, d'accord? Elle te provoque délibérément. 1 million de $. Bon, 1 million une fois. 1 million deux fois. Vendu pour 1 million de $. Quand je veux quelque chose, Victor me l'obtient. Tu as perdu? Oh, tu étais sérieuse? Je jouais juste avec la palette. Tu le voulais vraiment? Espèce de salope. Tu ne seras jamais la femme de Victor. Peu importe la quantité de bijoux bon marché qu'il t'achète. Assieds-toi. Allez. Prochain lot. Le deuxième lot. Quelque chose de spécial. Cette pièce intitulée Ange. Issue de la liquidation des actifs de la famille Margaret. Cette peinture à l'huile est de maître Logan Margaret. Et serait celle de sa fille bien-aimée. Prix de départ. 2 millions de $. 2 millions. 15 millions? C'est l'héritage de mon père. Il signifie tout pour moi. Ne signifie rien pour toi. C'est une enchère. Celui qui offre le plus gagne. Oh, mais c'est vrai. Tu ne peux pas te le permettre, n'est-ce pas? Parce que ta famille est en faillite. Et même ton père mourant ne peut plus te sauver maintenant. Alors. 15 millions une fois. Papa, je suis désolée. 15 millions deux fois. Attendez. 50 millions. Nous avons 50 millions de... Un mystérieux monsieur à l'arrière. 50 millions. Une fois. 50 millions deux fois. Monsieur Roberts, souhaitez-vous continuer à surenchérir? Victor, nous ne pouvons pas laisser quelqu'un d'autre gagner. Attends, tu veux que j'enchérisse 75 millions de $? Oui. Je n'ai pas encore reçu le reste de mon héritage. 50 millions. Une fois. 50 millions deux fois. Vendu pour 50 millions de $. Félicitations à l'homme à l'arrière. Oh, quel prix fantastique. Tu penses que c'est un Walton? Qui d'autre a plus que Victor Roberts? Personne. S'il te plaît. Non, La voix de ce mystérieux homme riche. Elle semblait si familière. Un cadeau de mon patron. Cette belle femme ici. Qui est-il? Eh bien, il enchérissait. Il a conclu une affaire très importante. Et il voulait juste dire merci. Excusez-moi. C'est ma femme. Et il est totalement inapproprié qu'elle accepte une mauvaise peinture d'un étranger. Mais son mari peut ouvertement flirter avec une autre femme? C'est sa maîtresse? Cette actrice de seconde zone? Bébé, je ne peux pas finir sur les sites de copains. Fais quelque chose. D'accord, d'accord. Arrêtez de prendre des photos. Oui. Pourriez-vous appeler vos contacts presse? Mon grand-père ne doit pas prendre. Allez. On y va, bébé. Allez. Claire, tu es tellement mesquine aujourd'hui. Je veux dire, réaliser avec moi Olivier de Verre. Et prendre ce tableau à cet homme inconnu. Tu te moques de moi? Victor,
Tu ne la mérites pas. C'est vrai. C'est vrai. Elle ne te mérite pas. Largons-la. Ma reine. Oh, bon monsieur. Au revoir, Claire. Claire, rentre à pied. Ouais. Boum. Incroyable. Tu ferais mieux d'y croire. On dirait que ton mari t'a largué. Allez, je te tiens compagnie. Pourquoi tu t'arrêtes comme ça? Ça fait mal. Je dois vérifier quelque chose. Victor. On dirait que tu utilises bien mon argent. Ouais, comme si j'étais ton mari. Victor. 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 Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la partir. Tu me rends jaloux quand tu fais des choses comme ça. Ce n'est pas toi. Bébé, d'accord? Elle est la clé. De mon héritage, de notre jackpot. Et la vente aux enchères? Quand cet homme lui a donné ce tableau, tu t'es énervé. Et maintenant elle est partie avec un homme. Et tu perds complètement la tête. J'ai risqué ma vie pour te sauver. Et maintenant tu me quittes pour une pute intéressée. Victor, as-tu oublié? À l'époque où tu faisais de la randonnée. Et tu es tombé et tu t'es cogné la tête sur cette pierre. Victor. 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 Tu as un coup de chaleur. Mia, tu m'as trouvé? Je t'ai sauvé. Comment pourrais-je jamais te remercier? Je veux que tu sois à moi. Pour toujours. Je suis à toi. Pour toujours. Et je suis monté comme un ange du ciel. Et je t'ai sauvé la vie. Tu as raison. Je suis vraiment désolé, bébé. Je suis vraiment désolé pour la façon dont j'ai agi à l'époque. C'est bon. Je suis à toi. Je suis tellement excitée et perturbée en ce moment. D'accord, retournons à la voiture. Ouais, allez, allez. Je n'arrive pas à croire que ton mari t'ait laissé comme ça. Je veux dire, au moins il a quelqu'un. Eh bien, tu m'as. Je ne pense pas que ça compte comme de l'amour si tu es à ma solde. C'est l'amour que tu veux? Dis juste le mot, et ton souhait est un ordre pour moi. Claire, où es-tu donc? Je croyais que tu étais censé être à la maison. Elle est sous la douche en ce moment. Je lui dirai que tu as appelé. Qui diable est-ce? Pourquoi as-tu le téléphone de ma femme? Allô? Je fais quelque chose, d'accord? Commande juste. Oui, je voudrais déposer une plainte. Bonjour monsieur, nous sommes désolés de vous déranger. Nous avons reçu un appel signalant une activité illégale dans votre chambre. Nous aurons besoin que vous sortiez. Et votre compagnon aussi. Mademoiselle Claire, c'est un hôtel 5 étoiles. Nous ne permettons pas la prostitution dans cet établissement. Nous sommes en fait ensemble. Ouais. Oh vraiment? Pouvez-vous le prouver? Pouvez-vous identifier cet homme? Ouais, c'est. Votre nom? Je ne connais pas ton nom. Si cet hôtel ne peut pas accueillir des relations transactionnelles, vous pouvez annuler ma chambre. Je reviendrai. Quoi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu voulais que je dise que tu es ma maîtresse? Tu n'es pas avec Monsieur Weston?
Vous l'avez détenu. Vous devez vous tromper. Où est-il? Oh, attends, où vas-tu? Je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, juste pour info. Mon nom est Ethan Walton. Maintenant tu le sais. Qui diable est Ethan Walton? Je rate quelque chose? Il n'y a rien ici. Ethan Walton. Monsieur, ça va? Oui. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'héritier de la famille Walton. Et un actionnaire de cet hôtel. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Écoute, tout ce qui s'est passé ce soir. Je préfère rester à l'hôtel. Y compris mon identité, je préfère rester discret. C'est clair? Oui, monsieur. Votre partenaire commercial ne devrait-il pas connaître votre identité? Où serait le plaisir alors? Mademoiselle Roberts. Nos plus sincères excuses pour ce malentendu. En compensation, tous vos futurs séjours dans notre hôtel seront gratuits. Claire, avec qui diable étais-tu? C'était cet homme étrange de la vente aux enchères? Laissez-nous de l'espace, s'il vous plaît. Au revoir. Ça ne te regarde pas. Tu es ma femme. Tes affaires sont mes affaires. De plus, c'est mon argent que tu dépenses pour lui de toute façon. Excuse-moi, Victor. Tu as besoin que je te donne un héritier? Pour que tu puisses obtenir ton héritage. Comment suis-je censée tomber enceinte autrement? D'accord. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu n'as pas le droit de coucher avec qui que ce soit d'autre. Quoi, Victor? Tu vas faire un bébé avec moi? Toi-même? Tu vas faire ça? C'est ridicule. Je ne te veux pas. Je ne t'aime pas. Et je ne t'apprécie certainement pas. Alors pourquoi es-tu ici, Victor? Pourquoi ici? Parce que je suis ici. Parce que Mia voulait ce tableau. Ou. Et tu l'as contrarié. Alors maintenant tu dois venir t'excuser. Oh mon Dieu, vous êtes vraiment des gamins. C'est un cadeau de mon père. Je ne sais pas quel problème elle avait avec ce tableau. Écoute, je m'en fiche. Tu l'as contrarié et tu t'excuses maintenant. Viens avec moi. Absolument pas. Claire, si tu ne viens pas avec moi, tout de suite, je cesserai de payer toutes les dettes de ta famille. Alors je veux que tu réfléchisses très soigneusement à ce que tu vas faire maintenant. Allez. 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 Mia. Quoi? Claire est là pour te présenter des excuses. Une simple excuse sincère. Ça suffira. Po est mon amie ici. Attends. Mon amie ici, celle que tu as frappée. Elle aimerait aussi des excuses. Oui, je suis prête pour mes excuses. Allez, on veut les entendre. Claire, tu as frappé quelqu'un. On pourrait porter plainte. Quoi? J'ai dit qu'on pourrait porter plainte. Vraiment? Eh bien, je suis maintenant la meilleure amie du gérant ici. Donc, je pourrais probablement faire arrêter tous les trois. De quoi elle parle? Elle plaisante et ce n'est pas drôle. Vraiment? Eh bien, dois-je l'appeler tout de suite? Excusez-moi. Arrêtez ça. Claire. Qu'est-ce que tu fais, putain? Tu réfléchis à ce que tu fais? Je dois appeler grand-père maintenant? Lui faire savoir ce que toi et Mia faites en dehors de notre mariage? Tu me menaces? Attention, Victor. Tu n'es pas le seul à avoir des atouts. Oh chérie, ça fait mal. Ça va? Je suis vraiment désolée, tu as entendu quelque chose? Parce que tout ce que j'entends, c'est une femme qui parle à son mari. Assez, d'accord? Sors d'ici maintenant. Avant que tu ne fasses quelque chose que tu regretteras. Sors d'ici. Excusez-moi. Ça va? Je sais, je suis vraiment désolé. Je vais te chercher de la glace. Va lui chercher de la glace maintenant, s'il te plaît, d'accord? Tu as besoin d'aspirine, oh d'accord? Je vais chercher de l'aspirine. Je sais, je suis là pour toi, je suis là pour toi. D'accord, point d'accord. Ouais. Et, Ethan, où es-tu allé? Je veux te voir.
Avec ou sans les menottes? Sérieusement, je veux quelque chose de vrai. Tu peux faire ça? Juste pour une nuit. C'est un rendez-vous. Quoi? Rappelle-moi, quelle est la nature de votre relation déjà? Je suis son sugar baby. Oh ouais. Attends, mais c'est toi qui dépenses de l'argent pour elle. Elle aime penser qu'elle a le contrôle. En plus, ce n'est pas comme si je n'avais pas l'argent. Allez. Je veux t'emmener dans un endroit sympa et je dois avoir l'air à la hauteur. Il est tellement peu professionnel. D'accord, s'il n'est pas là dans les 5 prochaines minutes. Tu fais propre. Eh bien. On dit qu'il faut s'habiller pour le travail que l'on veut. Est-ce que je fais matériel de petit ami? Ou quoi? Attention, je commence à croire que tu m'aimes bien. Comment as-tu même obtenu une réservation ici? Ne t'inquiète pas. J'ai tiré quelques ficelles. D'ailleurs, ce soir est une occasion spéciale. Quelle est l'occasion? Tu verras. Et c'est ça. Tu vas adorer. Qui est le responsable ici? Tu as raison. Nourris-moi. Montre-moi qui contrôle la situation. Ouvre. Tout le monde regarde. C'est bon. Laisse-les regarder. D'ailleurs, je veux que tout le monde sache que c'est moi qui vais te ramener chez moi ce soir. Et chaque nuit. Allez. Il y a encore des choses à faire. Où allons-nous? Ça commence à ressembler à un vrai rendez-vous. Attention. Je commence à penser que tu pourrais m'apprécier. Tu sais, j'ai entendu dire qu'il y a une pluie d'étoiles filantes ce soir. On dit que le toit est le meilleur endroit pour la vue. Même sans les étoiles, la vue seule en vaut la peine. Comment as-tu eu accès? Ici. Eh bien, après l'autre soir.
Ils ont juste dit que je pouvais venir ici, gratuitement. Et la vente aux enchères? Tu ne m'as pas donné ce tableau, n'est-ce pas? Quoi? Tu penses que je t'ai offert un tableau? Non. Bien sûr que non. Toi. Monsieur Jolie Femme, non, pas question. Je veux dire, si tu veux la mettre. Tu serais dans un autre métier, n'est-ce pas? Dis, tu veux voir un tour de magie? Bien sûr. Quoi? Ils sont magnifiques. Attends. Juste ici. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire Claire. Joyeux anniversaire à toi. Comment as-tu su que c'était mon anniversaire? Ce n'est pas juste pour ton anniversaire. Je veux dire, c'est pour notre 2 mois ensemble. De plus, je n'ai pas besoin de raison pour te célébrer. Maintenant, dépêche-toi. Fais un vœu. Ethan, regarde. C'est une étoile filante. Fais un vœu. Allez, fais un vœu. Allez. Mais il s'est déjà réalisé. Seigneur, accorde-lui le repos éternel, et que la lumière perpétuelle brille sur elle. Non. Ça a l'air très important pour toi. Voilà. Merci. Ça va? Ça va. Juste un peu mouillé. Je pense que ton cœur souffre. C'est normal de pleurer si ça fait mal. Tu es enfin revenu. Je souhaite que les dettes de mon père soient bientôt payées. Que as-tu souhaité? Allez. Je ne peux pas te le dire, ça ne se réalisera pas. Ça va? Ethan, tu brûles. Je pense que tu as de la fièvre. Non, Non, je pense que tu as. Il faut couper le gâteau. Non, ce gâteau peut attendre. Ce gâteau peut attendre. Tu as vraiment une forte fièvre. Et, ne laissons pas ça gâcher ton anniversaire. En fait, pourquoi ne pas enfiler nos tenues d'anniversaire? Peut-être après ta guérison. La fête peut attendre. Ta santé ne peut pas.
Je vais bien. Je suis bon. Je suis un bon jouet. Qui fait ce qu'on lui dit. Ah, oui, madame. Il te faut des médicaments. D'accord. Tu me donnes à manger bouche à bouche. Comment peux-tu être si malade et si excité en même temps? Je suis vraiment dévoué à la clientèle. Ok. Bien. Tu as besoin de repos. Attends. Ne pars pas. Ne pars pas. Docteur. J'ai besoin d'une toilette aux gants. Ce dont tu as besoin, c'est de te reposer. Tu viens de prendre tes médicaments. En fait, je pense que toi. Tu es le seul remède dont j'ai besoin. Claire, où étais-tu, bon sang? Claire, si tu ne me réponds pas immédiatement, je te jure que je te coupe les vivres. Ethan. Quand je serai enceinte, ce sera adieu. Félicitations. Tu vas être maman. Des jumeaux. Je suis vraiment enceinte? Dois-je prévenir le père? Il est dans la salle d'attente? Je peux aller chercher quelqu'un. Je suis seule. Je vous laisse un moment. Joyeux anniversaire Claire. 3 mois. 1,5 million de dollars. Pas d'au revoir. La réunion est terminée. Salut papa. Salut Eo. Tu es venu. Je l'ai fait. Fais quoi? La dette de notre famille est enfin remboursée après toutes ces années. Claire. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas insisté sur ces stupides investissements, tu n'aurais jamais. Non, ne dis pas ça papa. Victor et moi allons très bien. Mieux que jamais. Nous allons devenir parents.
Je vais. Grand-père. Papa, tu dois te reposer, d'accord? Repose-toi. Papa. Je crois que je suis tombé amoureux de quelqu'un. Il prend soin de moi. Il est attentionné. Aimant. Gentil. Mais je ne peux pas me le permettre. Si je ne rembourse pas les dettes de notre famille, je ne ferai que l'entraîner dans ma chute. Et je ne peux pas lui faire ça. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que je vaux 1,5 million de dollars. Mais apparemment, je ne vaux même pas un coup de fil. Nous n'allons pas avoir cette conversation ici. Bien sûr que si. Allez. Nous devons parler. Claire. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas me regarder? Je ne peux pas. Je ne peux plus continuer. Pourquoi? C'est fini, Ethan. Et quand je dis que c'est fini, c'est fini. Non, je sais que tu le ressens aussi. Non. Je reste avec mon mari. Je ne peux pas perdre ce que nous avons. Allez Claire, tu mens. Tu mens. D'accord. Alors, ce que nous avions était. Un contrat. Ethan. Et il est terminé. Ne me contacte plus. Et alors? Rien de tout cela n'était réel? Ou tu m'utilisais juste pour retourner vers ton mari? Oui. Ouais, je ne te crois pas. Claire, regarde-moi. Tu me dis que tu ne ressens rien? Je ne pourrai jamais être avec quelqu'un comme toi, Ethan. Je ne pourrai jamais payer quelqu'un pour m'aimer. Je ne veux pas. Ton argent. Je le rendrai tout. Je veux juste... toi. J'ai besoin de toi. Non, je ne te veux plus. Maintenant. Claire. Tu as peut-être fini avec moi, mais moi pas. Je n'ai pas fini avec toi. Te voilà. Mon beau roi. Victor, reviens. Victor. Avoue-le. Tu es jaloux de ce que Mia et moi avons. Victor. Je m'en fous. Tu es contrarié. Tu as clairement des sentiments pour moi. Des sentiments? Oui, c'est toi qui agis comme un petit enfant jaloux. Jaloux. Comment pourrais-je être jaloux de toi? Je ne t'aime même pas. Je suis juste là pour te prévenir. Arrête de contrarier Mia.
Alors tu es venu jusqu'ici. Pour me frotter ce que vous aviez ensemble au visage. Je suis content que tu sois heureux, Victor. Au moins l'un de nous l'est. Je suis désolé. Donne-moi ça. Je suis désolé, je ne voulais pas. Je ne voulais pas le renverser. Être sa femme ne te suffit pas? Mon Dieu. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Tu veux connaître le secret? Pour qu'il s'intéresse à nouveau à toi. Trompe-le avec quelqu'un d'autre. Tu as essayé ça? Fais-le. Fais quelque chose. Victor. Oui, Victor. Frappe-moi. Fais quelque chose, je suis à toi. Fais quelque chose. Tu es un lâche. Est-ce qu'elle vient de me frapper? Comment as-tu pu la laisser nous traiter comme ça? Eh bien, si tu es si obsédé par elle, on peut simplement rompre. Ouais. Bien sûr, comme tu veux, chérie. Tu ne peux pas rompre avec moi. Ok. Mon petit ours, écoute-moi. Ok, s'il te plaît. Ce que je voulais dire, c'est que toi, tu pourrais venir vivre avec moi. Vraiment? Ouais. Tu peux vivre ici. Tout ça peut être à toi. Je veux juste que tu sois heureux. Ok. Et toi, reste juste là. Ok. Au revoir. C'est ça. Claire. Je vais te montrer qui dirige vraiment cette maison. Oui. Cette pièce est enfin à moi. Oh. Déplace toutes mes affaires ici. Et enlève toutes ces affaires. À partir de maintenant, cette pièce appartient à moi et Victor. Bonne chance avec ça. Ne déplace rien. Attends, et la bonne. Elle est nue à son travail. Va te faire voir, Claire. C'est la maison de Victor. Et il a dit que je pouvais emménager. Pourquoi c'est toi qui gardes la chambre principale? Qu'est-ce que tu caches là-dessous, hein? Et qu'est-ce qui se passe ici? Elle se comporte comme une garce. Bien sûr qu'elle l'est. Victor. Si tu aimes vraiment autant Mia, pourquoi ne lui donnes-tu pas la moitié de la maison? Ouais. Mais n'oublie pas de le dire à grand-père. C'est lui qui est sur le bail, non? Quoi? En fait, chérie. Bébé, il a raison. Cette maison était un cadeau. De grand-père. Alors peut-être que nous ne devrions pas l'impliquer. Deuxième bonne. Merci. Mais j'ai eu ce cadeau pour l'anniversaire de grand-père. Je viens comme ton rendez-vous, non? Arrête de dire des bêtises. Je vais avec Claire. Elle est ma femme. Quoi? Ouais, Victor. Stupide cadeau, je vais le prendre. Tu es adorable comme toujours, ma chère. Puis-je juste... Fils. Grand-mère, grand-père. Maintenant, j'ai un invité très important ici. Et je veux vous le présenter. À tous les deux. Qui? Eh bien, tu sais, il y a des années, j'étais dans l'armée, non? Son père m'a sauvé la vie. Et depuis, nous sommes frères de sang. Maintenant, son fils a été à l'étranger tout ce temps. Mais il vient de rentrer ce soir. Et... Eh bien, le voilà. Que fait-il ici? Puis-je vous présenter Ethan. Enchanté. Plaisir. Est-ce le bon mot? Pas besoin d'être si formel, Claire. Sa voix. Elle me dit quelque chose. Je ne suppose pas que toi et Ethan vous soyez déjà rencontrés. Il ne m'avait jamais parlé de lui. Non, c'est la première fois que nous nous voyons.
Une chanceuse intuition, je suppose. C'est une chanceuse intuition. Tu sais, j'ai bien connu une Claire avant. Mais elle m'a brisé le cœur. Oh. Mais qui oserait te briser le cœur? Ethan. Oh, allez. Ethan, avec ton physique. Et ta fortune. Quelqu'un t'a quitté? Tu sais, si tu veux, je pourrais te présenter à quelques femmes que je connais. Ouais, quelque chose de Dieu. Toi et moi avons les mêmes goûts. Mais dis-moi. Es-tu fidèle? Ou quelqu'un qui trompe? Pardon. Es-tu un coéquipier loyal? Bien sûr. Chaque homme a ses limites. Non. Je ne me sens pas bien. Papy. Je dois y aller. Je tiens vraiment mal l'alcool. Excusez-nous, je suis désolé. Claire. Tu es fou? C'est ton mari qui m'a invité. Il se trouve que je reste ici quelques jours. En fait, je pense que j'ai des affaires inachevées à régler. Ethan, j'ai trouvé la fille 82 cachée dans la cave. Je pense vraiment que tu la tirer. Mais, s'il y a autre chose que tu désires, on peut totalement. Oh, Claire. Qu'est-ce qu'il fait ici? Grand-père a dit qu'il devrait rester ici quelques jours. On a le même âge. Je me suis dit qu'on aurait des centres d'intérêt communs. Bref, il a besoin d'un endroit où rester, pendant qu'il cherche un appartement pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton rouge à lèvres? Non, j'étais juste. J'essayais une nouvelle teinte, et... Je vous laisse tous les deux seuls pour faire connaissance. Tu as essayé une de ces teintes aussi? Non, non, en fait c'est une habitude de mordre mes lèvres. Je l'ai prise quand j'étais à l'étranger. Je sais, je suis affamé. Et je suis tellement pas habitué au décalage horaire. Et tout ça, donc. Oh oui, si tu veux, je vais aller à une domestique. Et je peux leur demander de te préparer quelque chose de délicieux. Et n'hésite pas à explorer. Merci, mon pote. Incroyable. Sors, Ethan. Je viens, on m'a dit que je pouvais explorer. Donc je peux aller où je veux. C'est fini entre nous. Tu te souviens? On a rendu ton mari jaloux. On a fait ce qu'on devait faire. Il va me donner ce que je veux. Un enfant. Que, une putain de critique 5 étoiles? Je veux dire, c'est drôle, tu sais. Chaque fois qu'on était ensemble, on n'utilisait pas de protection. Parce que tu as dit qu'il était stérile. Alors dis-moi, comment vas-tu prévoir d'avoir un bébé avec lui? Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, j'ai aussi remarqué que le lit. Sans comme. Toi, mais seulement toi. Ce qui me dit une seule chose. Que vous n'avez pas couché ensemble. Et tu n'as pas l'intention de coucher ensemble. Ah là, autre. Me caches-tu? Ethan, tu es là? Ethan, Non, juste. tu dois partir d'ici. Et tu? Victor, que veux-tu? Qu'est-ce qui va avec toi ce soir? Pourquoi agis-tu si bizarre? Je n'agis pas bizarrement. Ce rideau vient de bouger? Tu dois imaginer des choses. Non, il a vraiment bougé. Non, Sais-tu où est Ethan? non. Qu'est-ce que c'est? Claire, peux-tu au moins faire semblant d'être gentille avec moi? Devant Ethan. Parce que s'il voit à quel point nous sommes distants, et le dit à mon grand-père, ce serait une violation de notre accord. Tu comprends? Je jure que c'est juste. Il bouge encore. Alors, oui, je le ferai. Bien sûr. Aussi. Une chose de plus. À partir de maintenant, je dormirai dans ce lit avec toi. Et ne fais pas cette tête. Je le déteste autant que toi. Mais je ne peux pas qu'Ethan nous soupçonne. Et qu'il le dise à grand-père, d'accord? Super. Oui, j'ai hâte. D'accord. Ethan, tu es fou? Tu joues avec mon mariage. Tu joues avec ma vie. Il n'est pas question que tu partages un lit avec ce type.
Ça ne te regarde pas. Et si je dis que si? Je me fiche de ce que tu dis. Oh, je pense que si. Je connais ton corps. Tu veux savoir pourquoi? Lâche-moi. Parce que tu m'appartiens. Qu'est-ce qui t'a pris? Sors. Tu veux vraiment que je parte? Oui. Je ne te crois pas. Que veux-tu que je dise, Ethan? Tu veux que je dise? S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, tu me manqueras. Sors. D'accord? Et si je te proposais ça? Je vais partir dans quelques jours. Alors, en attendant, pourquoi ne pas me montrer un endroit qui t'est spécial? On peut commencer par là. C'est un puits à souhait. Ils disent que tout ce que tu souhaites ici, tu l'obtiens. Donc, si tu souhaites de l'argent, tu auras de l'argent. Si tu souhaites de l'amour, tu auras de l'amour. Eh bien, on dirait que tout le monde tente sa chance. Tu veux essayer? Je ne crois pas à ces trucs. Allez, suis-moi. D'accord. Que as-tu souhaité? Souhaitez que toi et Victor vous sépariez. Ensuite, Cupidon pourra te tirer une nouvelle flèche. Pour que toi et moi puissions tomber amoureux. Allez, fais-moi plaisir. Si quelqu'un m'écoute. S'il vous plaît, bénissez mes enfants. Et aidez-moi à rembourser les dettes de ma famille. La réalisation de tous nos souhaits. Je me demande d'où vient le popcorn. Ça pousse sur des arbres? On le cueille. Comme une pomme? Mia, tu as vu Claire? T'as vu ça? Non. Tu as vu Claire? Elle est probablement partie. Avec un homme. De la nuit. Cette salope. D'accord. Je vais l'appeler. Et, Claire. Qu'est-ce que tu veux, Victor? Putain, c'est qui? Chérie, j'essayais de comprendre. D'où vient le popcorn? Est-ce que ça pousse sur un arbre? Ou sur un buisson? Le type au téléphone avait une voix. Exactement comme Ethan. Oui, pourquoi tu es si obsédé par Ethan? J'ai juste besoin de lui. Alors, Mais, chérie, attends, tu viens d'arriver. On n'a pas encore eu notre baiser de la journée. écoute, je sais que je t'ai promis un moment câlin, mais je ne peux pas. Maintenant, d'accord? Chérie, Bon, je dois y aller. laisse-moi deviner. Tu pars à la recherche de Claire. Parce que tu l'aimes. Non, bébé. Bébé, je n'aime pas Mia. Quoi? Je veux dire, je n'aime pas Claire. Parce que je ne peux pas que grand-père le découvre. D'accord? Papy. Mais c'est une femme adulte. Elle ira bien. Allez. Je ne peux pas. Je dois y aller. J'ai travaillé trop dur pendant trop longtemps. Pour perdre Victor maintenant. Il a oublié que c'est moi qui l'ai sauvé. Pas l'inverse. Je suppose que je vais devoir lui rappeler ça. Bonjour. J'ai besoin de ton aide. Tu vas être en retard pour ton voyage d'affaires. Tu veux que je reste? Peut-être. Est-ce que tu supplierais? S'il te plaît.
Reste. Encore une. Demande. Content? D'accord. Je vais changer mes plans. À bientôt. Salope. Tu continues à baiser quelqu'un dans mon domaine. Même après que je l'ai explicitement interdit. Et qu'est-ce que toi, il m'y a fait? C'est différent. C'est 2 poids, 2 mesures. Très progressif. Toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette chose dégoûtante que tu portes? Qu'est-ce que tu portes, Victor? Rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'il fait encore ici? Allez. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Allez. Lâchez-moi. Attendez. Angela. Victor a été kidnappé. Appelle la police. Prends l'argent. D'accord. D'accord. Et ferme-la. Va. Oh, bébé. C'est moi. Ça va? Mia. Où suis-je? J'ai mal à la tête. Je suis là pour te sauver, comme toujours. Victor, tu as un coup de chaleur. D'accord. On va t'aider. Lourd. Mia, es-tu sûr que c'était toi qui m'as aidé à l'époque? Oui, Victor? Victor, tu es là? Claire. Claire. Elle va nous aider, bébé, tout va bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Mia. Toujours là au bon moment. Tu es là pour inventer une autre tentative de sauvetage? Tu es pleine de vieux tours, Mia. Laisse-moi t'aider. D'accord. Claire. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque? Oh mon Dieu. Est-ce que ça compte vraiment maintenant? Non, non. Claire. Ça. Oh, Claire, ce n'est pas juste. Victor est à moi. Mia, tu m'as menti. J'ai menti parce que... Je t'aime. Claire, ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Oh mon Dieu, Victor. Tu vas bien? D'accord, emmène-nous à l'hôpital. D'accord, allez, je t'emmène à l'hôpital. Allez, fais attention où tu marches. Personne ne se demande comment elle est apparue comme par magie. D'accord, avance la voiture. Victor, ne me laisse pas ici. Je suis une fille. Tu ne peux pas me laisser ici. Maîtrisez-la. Victor voudra l'interroger plus tard. Qui est-ce? Non, je ne touche pas. Qui es-tu? Je vais tomber. Docteur, comment va ma femme? Rien de grave. Juste des douleurs prénatales normales. Et les bébés sont en parfaite santé. Des bébés. Et une fois que j'aurai mon héritier, je pourrai même le laisser te garder. Comme animal de compagnie. Docteur, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que vous avez dit que ma petite fille est vraiment enceinte? C'est exact. Des jumeaux. Docteur Lin, on a besoin de vous en urgence. Docteur Lin. Oh, excusez-moi. Oh, c'est merveilleux. Claire, on dirait que ce vieil homme va avoir la chance de
Rencontrer ses arrière-petits-enfants après tout. Je suis déjà à 5 mois. Donc dans 4 mois vous pourrez tenir les bébés. Après l'accouchement. Oh, je vais transférer toute la propriété à votre nom. Je réglerai aussi toutes les dettes de votre famille. Regardez ce gars. Et, fils, pourquoi tu t'inquiètes? Oh, regarde-toi, grand étalon. Il tient ça de moi, tu sais. Victor, allez, souris, souris. Sois heureux. Tu es un papa. Tu as raison. Je suis ravi. Tu sais, c'est la première fois que Victor devient père. Je suis sûre qu'il a besoin de temps pour digérer. Je vais bientôt sortir, donc je pense que vous devriez rentrer à la maison tous les deux. Oui, ma chérie, bien sûr, mais, tu sais... Après être rentré à la maison, je vais te rendre visite et je vais t'apporter quelque chose de très spécial pour toi. Pas suffisamment. Oh chérie, tu manges pour 3 après tout. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu es enceinte? Claire, c'était toi qui m'as sauvé à l'époque. Pourquoi tu n'as rien dit? Je l'ai fait. Tu ne m'as jamais cru. Non, je ne t'ai pas cru, parce que il n'y avait aucune preuve. Je me suis souvenu que c'était Mia. Et qu'elle portait la robe jaune. Elle t'a trompé. Je suis désolée. Je suis rationnelle. Au moins, tu as Mia pour Te tenir chaud. S'il te plaît, commence. avec une famille à nous. Le contrat est complètement terminé. Pars. Claire, tu dois manger plus. Tu manges pour 3. S'il te plaît. Pense aux enfants. Comme si tu te souciais des jumeaux. Pourquoi m'as-tu sauvé? Parce que tu vas être père de l'enfant. Victor, j'ai tenu ma part du marché. Il est temps que tu tiennes. La tienne. Victor, chérie, S'il te plaît, ne me mets pas à la porte. s'il te plaît. Je suis pas chérie. Tu as été froid avec moi tout le mois. Tu m'as même fait servir Claire. Pourquoi? Tout ça parce qu'elle est. Enceinte. Tu n'es même pas le père. Comment oses-tu? Parler ainsi à la mère. Maman, fais-la sortir de ma maison. Maintenant. Claire, tu vas te prosterner devant moi. Claire, attends, s'il te plaît. Elle est partie maintenant. D'accord, elle est partie. Donne-moi une autre chance. De la mettre. Alors, tu aurais dû le faire il y a des années. Tes paroles. Elles font. Ah bon, mais tu connais mieux que Mia? Tu as choisi une menteuse. Chercheuse d'or plutôt que ta propre femme. Marie fait ça? Claire. Claire, je ne te méritais pas à l'époque. Mais je te récupérerai. Je ne sais même pas quoi dire. Mon mari et moi avons enfin ce que nous avons toujours voulu. Une famille. Et je ne voulais pas brouiller la paternité. Alors j'ai refusé tes avances après ça. C'est eux. C'est ce que ton cœur désire vraiment. Ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est ma famille, ma vraie famille. Eh bien alors. Si tu es une mère aussi douée que pour briser les cœurs, alors.
Je te souhaite tout le meilleur. Joyeux anniversaire, Claire. Pour que toi et moi tombions amoureux. À la réalisation de tous nos souhaits. Vos bébés sont en parfaite santé. Alors, continuez comme ça. Merci, docteur. Je me souviens de lui à la vente aux enchères. Il m'a donné le tableau de mon père. Madame, vous ne pouvez pas en faire. Je le connais. Laissez-moi passer. Que s'est-il passé? Tu es malade? Tu es blessé? Malade ou blessé, peu importe. Ce sont tes mots qui font le plus mal. Je ne sais même pas ce que tu fais ici. Je croyais que tu ne tenais pas à moi. Comment peux-tu être si stupide? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était bouleversé. Et il a fait une virée. Et il n'a jamais su gérer l'alcool. Et nous voilà avec une intoxication alcoolique. D'accord, merci, Matthew. Ça suffit. Tu es tellement imprudent. Imprudent, vraiment? Vraiment, toi, tu es bien placé pour parler. C'est toi qui as été imprudent avec. Claire, je suis. Je me fiche de qui est le père. Je ne peux pas vivre sans toi une seconde de plus. Je ne sais pas ce que tu vois en moi. Que veux-tu dire? Je vois tout en toi. S'il te plaît. Peut-être dans quelques mois. Nous pourrons en parler. Pourquoi ne peux-tu pas simplement divorcer de lui? Tu as besoin de te rétablir, tu as besoin de te reposer. Je t'expliquerai tout quand tu te réveilleras. D'accord? Promis? Ouais. Ethan. Une fois que j'aurai accouché et remboursé la dette de ma famille, peut-être que nous pourrons être ensemble. Claire? Claire? Il avait besoin de se reposer, non? Ou suis-je juste un lâche? Claire. Matthew, viens ici. Oui, monsieur. Ramène Claire. À tout prix, les autres avec moi. Claire, bientôt nous serons ensemble pour toujours. Victor. Où sommes-nous? D'accord. Chut.
Ne bouge pas, d'accord? Tu es encore sous l'effet de l'anesthésique. Tu ne peux pas t'échapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, ma chérie. Je vais juste te débarrasser de ces jumeaux embêtants. Comme ça, toi et moi, on pourra fonder une famille. À nous. Non, tu déliras, d'accord? Allez. Ne me touche pas. Ça va. Docteur, commencez l'opération. Non, Dépêchez-vous. non. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur. Docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Non, vous n'avez pas à faire ça. Monsieur, votre femme se débat tellement, je ne peux pas faire ça. D'accord, je vais le faire moi-même. Hors de mon chemin. Claire. Tu dois avaler ça, d'accord? D'accord? Avale ça. Si tu le fais, alors je te donnerai autant d'argent que tu veux. Je ne veux pas ton putain d'argent. Alors tu me dis que tu garderais les dettes de ta famille, juste pour avoir les jumeaux de ce salaud? Non, pas question. Avale. Non. Avale maintenant. Avale. Ethan, je suis désolée. J'ai essayé de les protéger. Mais je ne peux plus me battre. Victor, enlève tes putains de mains d'elle. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Toi. Je t'ai traité comme de la famille et tu as baisé ma femme? Sortez-le d'ici. Docteur, continuez la procédure. Lâchez-moi. Posez cette aiguille maintenant. Dégage. Ça va? Tout est de ma faute. Je peux t'aider, viens ici. Claire. Réveille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, on arrive bientôt à l'hôpital, tout va bien. Tout va bien. Viens ici, reste avec moi, d'accord? Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai tellement peur. Je ne t'ai jamais vu pleurer comme ça avant. C'est exactement comme tu me l'as dit. C'est bon. C'est bon de pleurer si ça fait mal. Pleurer si ça fait mal. C'est toi. C'est moi. J'ai attendu si longtemps que tu reviennes vers moi, Claire. Alors s'il te plaît. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Ne me quitte pas maintenant. Je ne t'ai jamais mérité, Ethan. De quoi tu parles? Tu mérites le monde entier. Toi et tes enfants. Je m'en fiche. Je me fiche de qui est le père. Ne me quitte pas maintenant. S'il te plaît, c'est Claire. Claire. Non, 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 Claire. Allez, conduis plus vite. Allez. Claire. Quelqu'un peut m'aider. Docteur, aidez-la, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a besoin d'un code rouge. À l'aide. À l'aide. Comment va-t-elle?
Elle a une hémorragie massive due à un choc anesthésique. Je dois pratiquer une césarienne d'urgence. Sinon sa vie est en danger. Vous êtes de la famille? Oui, oui. Je suis son mari. Docteur. S'il vous plaît, juste. Faites tout ce que vous pouvez pour la sauver. Je ferai de mon mieux. Je veux que tu fasses venir David Roberts ici immédiatement. Si quelque chose lui arrive, ils vont payer. Bien sûr, monsieur. Ethan, où suis-je? Où sont mes bébés? Ethan, dis-moi qu'ils vont bien. Écoute-moi. Ils vont bien. Ils vont bien. D'accord? Ils sont en parfaite sécurité. Ils sont juste un peu prématurés. Les médecins les ont mis en couveuse dans la salle d'observation. Donc, ils vont bien. Tout va bien. Ethan, je dois te dire quelque chose. En fait, Non. Écoute. Ne t'inquiète pas pour ça. Tant qu'ils sont à toi. Je les aimerai. Et tu sais si tu aimes toujours Victor, alors je peux l'accepter. Tu sais, je peux vraiment. Je veux dire, ça pourrait être un peu bizarre, mais tu es si bête. Je n'aime que toi. Que as-tu dit? J'ai dit que je t'aimais. Je ne sais pas quand ça a commencé ou. Je sais juste que je n'ai pas arrêté. Je ne sais pas, peut-être que c'était. Peut-être que c'était la première nuit que nous avons passée ensemble. Ou que. Mon anniversaire. Joyeux anniversaire Claire. Tu étais malade mais tu voulais quand même me célébrer. Peut-être que c'était. C'était juste tout petit à petit. Je ressens la même chose. Écoute, je me fiche de ce que les autres disent. À propos des bébés. Ça n'a pas d'importance. Ethan. En fait, Ethan. le bébé. Ethan. Eh bien, je n'ai pas pu déchiffrer ce message que tu as envoyé. Sauf que je savais que c'était grossier. Qu'est-ce que, au nom de Dieu? Que fait mon petit-fils ici? Écoute David. Ton petit-fils doit divorcer de Claire dans 3 jours. Quoi? Ethan, comment se fait-il que tu t'intéresses soudainement à ce mariage? Toi et Claire. C'est parce que je suis amoureux d'elle. Je l'ai toujours été. Et je le serai toujours. Comment? Claire est à moi. Je me fiche qu'elle ne m'aime pas. Elle sera toujours à mes côtés. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. N'est-ce pas, chérie? Et la maîtresse. Quel est son rôle dans tout ça? Maîtresse. Oh, mon Dieu. Victor. Explique. Papy, ne l'écoute pas, d'accord? Toi et moi, nous n'avons rien à craindre. Notre famille est riche et puissante. Personne ne peut s'occuper de Claire comme moi. Il n'a même pas de quoi se payer une boîte à chaussures. Il n'est que son putain de gigolo. C'est toi l'idiot.
Tu devrais te considérer chanceux d'accueillir Ethan Walton chez toi. Ethan Walton, comme dans la famille Walton, mais ils ont plus de pouvoir que certains rois ont. Lui, le Walton, tu sais, je me fiche que tu sois un Walton, parce que j'ai quelque chose que tu veux, que l'argent ne peut pas acheter. Alors devine quoi? Je ne divorcerai jamais d'elle. Et je dépenserai chaque centime de la fortune de ma famille pour te combattre. Oh, j'adorerais te voir essayer. Peut-être que ça prendra des heures. Seulement quelques minutes pour que tu fasses faillite. Ethan. Fanconte. Pourquoi le protèges-tu? Il n'a été que horrible avec toi. Je ne le protège pas. Grand-père. Il était le seul à vouloir m'aider. Quand mon père s'est endetté. Sans lui, je ne sais pas où je serais. Aussi. Tu devrais savoir que les bébés ne sont pas Victor. Ils sont à toi. Oui, exactement. Peu importe à qui sont ces bébés. C'est... Tu as dit qu'ils sont à moi. Quoi? Claire. Pourquoi? Je suis désolé, grand-père. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais il m'a négligé pour sa maîtresse. Il m'a envoyé dans le lit d'un autre homme. Juste pour essayer de nettoyer le nom de ma famille. Te rembourser pour notre gentillesse. Oh, Claire. Grand-père, écoute. S'il te plaît, je peux tout t'expliquer. Donc tout ce dont j'ai besoin de toi. Espèce de salaud. Comment avons-nous pu élever une chose comme toi dans notre famille? Tu n'es rien. Je suis désolé pour ça, Claire. J'ai échoué à bien l'élever. J'ai échoué envers le nom de ma famille et envers toi. C'est le pire. Grand-père. Non, non, non. Victor, tout est de ta faute. Et tu ne la reverras plus jamais. Tu comprends? Quoi? Non. Non, je me fous complètement de ce que tu as à dire, vieil homme. Eh bien, maintenant, regarde-toi. Tu as enfin poussé quelques cheveux, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es plus mon petit-fils. Quoi? Tu es mon grand-père. Comment peux-tu prendre son parti? Tu vas signer ça. Non, non. Grand-père, écoute-moi. Tu es mon grand-père. Tu ne peux pas être de son côté. Signe ça maintenant. C'est ça. Et ensuite tu vas quitter le pays. Et tu ne communiqueras plus jamais avec aucun d'entre nous. Tu as compris? Signe, espèce de faible. D'accord. Je signe. Dehors. Claire. Tu n'aurais jamais dû me sauver. La famille Roberts te doit énormément. Et Claire, je veux que tu aies l'héritage
Tout le monde fait des erreurs. J'étais tellement obsédée par l'idée de rembourser les dettes de ma famille. J'ai fait un pacte avec le diable lui-même. Matthew, viens ici. Oui, monsieur. J'ai besoin que tu recherches toutes les dettes de la famille de Claire. Et rembourse-les. Immédiatement. Bien sûr. Par ici, monsieur. Vu la manière dont nous nous sommes rencontrés, je n'aurais jamais imaginé que tu serais un multimillionnaire. Eh bien. Maintenant. Tu sais tout de moi. Je ne veux plus que tu aies à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je veux te protéger. Ça veut dire plus de contrat. Plus d'accord, plus de relations transactionnelles. Juste. Mari et femme. D'accord. Ça a l'air coquin. Allez. Ethan, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, nous sommes là pour dire merci à Cupidon. Mon vœu s'est réalisé. Moi aussi. Tant de gens font des vœux ici. Est-ce qu'ils sont vraiment réalisés? La dernière fois que je suis venue ici avec mon copain et que j'ai fait un vœu, il a épousé quelqu'un d'autre juste après. Oh mon Dieu. Peut-être qu'il a souhaité pouvoir te quitter. Je ne sais pas si c'est Cupidon qui nous a ramenés l'un vers l'autre. C'est bon. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes de retour là où nous devons être. Ensemble.